peut-être le présenter aux jeunes générations qui ne connaissent pas donc les générations précédentes. Mais comment présenter à Aziz Blel, qui a fait des travaux scientifiques d'une grande exigence, d'une grande rigueur, comment le présenter aux jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes d'aujourd'hui, s'ils veulent qu'on leur fasse des synthèses rapides, تعطي واحد un ouvrage de 300 pages ما يقراش. شي حاجة un fast food. Donc je me suis dit, bon, est-ce que c'est possible d'abord de faire très court une synthèse d'une œuvre qui est immense, considérable, épaisse, dense. Si je réussis, si je ne réussis pas, donc je me suis dit, je vais faire un texte court, c'est une synthèse des travaux de Aziz Blel, mais en même temps une introduction à son œuvre. Parce que mon espoir, c'est que les jeunes qui vont lire ce livre, ils vont se dire, bon, il faut que j'aille voir un peu directement quelques travaux de Aziz. Alors, la structure du livre, il y a 3 chapitres. Le premier chapitre s'intitule « De quoi le développement est-il le concept ?» dans la mesure où les travaux de Aziz Blel portent essentiellement sur les problèmes du développement. Deuxième chapitre, je l'ai intitulé Aziz Blel en effet. Aziz Blel, quel est l'effet au-delà de ses travaux, quel est l'effet qu'il a laissé, qu'il laisse? Est-ce qu'il y a un effet Aziz Blel? Troisième chapitre, j'ai intitulé le développement dure longtemps, dans lequel je donne la conception de Aziz Blel sur le développement. Quel contenu il donne au développement. Alors, quand j'ai publié le livre, certains qui l'ont lu, tu es trop subjectif. C'est-à-dire que tu es présent de manière très positive, sans aucune distance critique, les travaux d'Aziz. Le parti pris subjectif, je le revendique, mais je dis un parti pris subjectif. Aziz Blel, c'est un maître, c'est le maître de plusieurs générations d'économistes marocains, au-delà même des économistes marocains. Il a marqué des générations et des générations. J'ai toujours été comme d'autres qui sont là, qui sont présents, un de ses étudiants pendant plusieurs années. Il a dirigé mes travaux de recherche au niveau du diplôme d'études supérieures, comme au niveau de la thèse. J'ai démarré mon travail de thèse avec lui, et par la suite c'est le professeur Ouelelou qui a appris la mort de Aziz Blel en 82. Bon, moi je suis l'élève, il était mon prof, et la relation, mais il est mort en 82, et pour moi, je suis toujours un élève. Quand je lis maintenant ses travaux, je reste l'élève d'Aziz. Donc, quand il y a de la subjectivité, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais celui qui m'a fait cette réflexion, c'est un économiste français, Bernard Billaudot, de l'Université de Grenoble. Ok, distance critique, خذها انت.
Et donc il a fait un texte qui est dans le livre. À la fin, il se met un contrepoint dans lequel donc il dit, voilà, lui il prend une distance par rapport à Aziz Bilal. Et je dirai tout à l'heure un petit peu qu'est-ce qu'il dit dans ce texte. De même que je l'avais donné à un grand sociologue qui a connu Aziz Bilal, c'est Lazarev, Grigori Lazarev. Et il m'a dit oui, mais il n'y a pas une touche intime dans le livre. Là, les travaux, mais il n'y a pas. Elle m'a dit l'intimité. Moi, je l'ai connu comme enseignant, c'était son étudiant. Les rapports sont des rapports d'étudiant à enseignant. Sa vie privée, moi, je ne connais pas. Il y a des collègues ici qui l'ont connu beaucoup plus, avec beaucoup plus d'intimité parce qu'ils étaient dans le même parti qu'il dirigeait. Il a fait un témoignage, c'est Lazarev qui raconte d'ailleurs avec un peu d'intimité les relations, les rencontres qu'il a eues avec Aziz Bilal. C'est un beau texte, effectivement, qui complète, qui donne cette touche intimiste à l'ouvrage.